Et le booktube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog lecture où on va avancer sur ma palle. C'est le premier épisode de cette nouvelle série. C'est quelque chose que je vous avais déjà dit. J'aimerais beaucoup avancer un maximum sur ma pile à lire parce que ça me dérange beaucoup d'avoir, là j'ai actuellement une cinquantaine de livres parce que j'achète beaucoup de livres sur ma pile à lire et j'aimerais descendre ça à au moins 10 ce serait cool, 10-20 ce serait cool. Et donc j'ai fait cette série de vidéos pour pouvoir avancer dessus. À l'origine de cette vidéo, je l'avais filmée en juillet, ça devait être un vlog lecture où on essaie de terminer ma palle du mois de juillet. Sauf que au cours du vlog, je me suis rendu compte que j'allais pas terminer ma palle. Donc j'ai tourné ça en ma nouvelle série, donc on avance sur ma palle. Donc si vous voyez que je vous parle dans cette vidéo d'un moment où je vous dis oui, on essaie de terminer ma palle, etc., etc., il nous reste quelques jours pour finir machin, ne tenez pas compte. Ne tenez pas compte. C'est juste que, à l'origine, c'est ça que j'avais en tête. Mais finalement, j'ai twisté et j'ai changé la vidéo en cours de tournage. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec les premières images. On est le lendemain, donc j'ai avancé, j'ai commencé, vous avez vu hier, la lecture de mode d'emploi, du tome 1. Attendez, je vous mets bien. Du coup, je disais, j'ai commencé la lecture du tome 1 de mode d'emploi et depuis, je vous ai pas repris. Donc, hier soir, j'ai lu les 4 premiers chapitres, donc du chapitre 1 au chapitre 4 et du chapitre 5 au chapitre 8. Oui, je l'ai lu ce matin et franchement j'aime bien, je suis déjà à environ une vingtaine de pourcents du livre et je passe un bon moment. Alors c'est du young adulte, ce n'est pas un thriller de fou, mais ici en fait on va suivre l'histoire de Pippa qui en fait elle doit travailler sur une espèce de devoir de fin d'études et en fait elle va décider d'enquêter sur un meurtre d'une ancienne lycéenne de son lycée, notamment parce que la personne qui a été accusée d'avoir tué la fille, elle s'appelle Andy, pardon. J'ai un problème avec les noms. D'avoir tué Andy, c'est Sal Singh, je sais pas comment il prononce, mais Singh. Moi je dis Singh, mais je suis pas certaine. C'est son petit ami, c'était son petit ami à l'époque, et du coup, tout de suite, forcément, il va être incriminé. Et en fait, elle va enquêter parce que pour elle, c'est pas lui qui a tué la fameuse Andy. Elle va un petit peu se renseigner. Alors, sa prof est au clair avec ça, mais elle se dit que bof, c'est pas chaud parce que comme si ça s'est passé dans la ville, dans le lycée, et que sinon c'est un élève et tout, la prof, elle est pas forcément chaud que Pippa travaille dessus, mais Pippa s'est dit, écoute, je vais travailler dessus. Et elle commence ça très tôt, son devoir, dès les grandes vacances. Elle est même pas arrivée à la rentrée qu'elle est déjà en train de travailler sur le devoir, ce que je trouve plutôt fort de sa part. Je suis pas certaine que je l'aurais fait à sa place. Bref, tout ça pour dire que c'est ça un petit peu l'histoire. Donc elle va un petit peu parler aux personnes qui étaient plus ou moins proches. Elle va parler aux amis de Sal, elle va parler aux frères de Sal, elle va parler les gens qui ont côtoyé un petit peu Andy et Sal avant tout ce qui s'est passé. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors, on sent que c'est jeunesse, on sent que c'est très jeunesse. C'est pas des choses incroyables, mais c'est sympa. À chaque fin de 5-6 premiers chapitres, on va retrouver soit des transcriptions de discussions qu'elle a eues avec des personnes qui ont un lien avec cette histoire, comme ça, transcription, ou encore des journaux de bord. Là, par exemple, c'est les deux. Donc, c'est le journal de bord et son journal de bord de ce jour-là, c'est une transcription, ou ça peut être un journal de bord où elle parle un petit peu d'où elle en est au niveau de l'enquête. Et franchement, j'aime beaucoup. Je me répète, c'est très young adulte, mais c'est sympa. J'ai très hâte d'aller lire. Là, je suis pas certaine de lire beaucoup ce soir parce que là, il faut que j'aille me démaquiller. Je filme des tenues pour cette chaîne et pour ma chaîne principale. Faut que j'aille me démaquiller, me doucher,
faire mon repas de demain et d'après-demain, parce que je travaille, et puis j'ai pas encore fini le montage de ma vidéo de demain. Voilà. Donc, je suis pas prête d'aller me coucher, donc, bref, si je vous reprends ce soir, je vous reprends ce soir, sinon je vous donne rendez-vous demain. Parce que j'ose espérer avoir fini ce livre-là dans les jours à venir. Je sais pas encore quand. Je pense d'ici vendredi grand max, là on est mardi. Vendredi grand max, j'ai fini ce livre-là. On se retrouve bien plus tard, les gars, je vous ai abandonné dans ce vlog. Mais ça n'a pas été volontaire, c'est juste que j'ai bossé mercredi, jeudi, vendredi. Et je vous avoue que mercredi, jeudi, j'ai à peine lu. Vendredi, j'ai un petit peu lu l'après-midi, enfin le soir. Hier, j'ai lu à peine une demi-heure. Et là, je me rends compte que je suis pas très en avance. Je vous avais dit que vendredi c'était plié. Ça aurait pu être, mais c'est juste que le taf m'a boot et que franchement j'ai pas accordé beaucoup de temps à la lecture parce que j'étais fatiguée. Et en plus j'avais du montage, beaucoup de montage à faire. Bref, voilà où nous en sommes. Je suis à la page 240, chapitre 20. Je vais commencer le chapitre 20. Et pour l'instant, de ce que je peux dire, j'aime beaucoup ma lecture. Je passe un bon moment en lecture. Alors, ça se voit que c'est du young adult. C'est pas le truc le plus exceptionnel. C'est pas the truc où je vous dis guys, je suis restée sur le cul, le plot twist était incroyable, c'est le meilleur livre de ma vie. Non! Il est correct. Une lecture qu'on voit qui est datée. On sent, parce qu'il me semble qu'elle est sortie en 2021, donc il y a 5 ans, on voit qu'elle est un petit peu datée, mais je la trouve fraîche. Elle n'est pas du tout datée dans le sens où, franchement, on sent que le texte a mal vieilli, mais on sent juste que c'est pas forcément ce qui est le plus récent, mais tout en restant d'actualité. C'est très bizarre, mais j'aime beaucoup. Et là, je vais me poser, je finis, j'ai lavé mes cheveux. Je me suis fait une coiffure protectrice parce que en ce moment, j'en ne peux plus de mes cheveux. J'en ai ras le cul. Ça doit faire 3-4 mois là que je ne supporte plus mes cheveux. La solution de facilité, mes vanilles, je garde ça 2 semaines environ, enfin 1 semaine et demie, 2 semaines. Je suis en paix, je vais juste bien faire attention à mon cuir chevelu, c'est tout. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai pris et je vous ai dit, ouais, je me pose là, je termine ce livre. J'ai pris sommeil. Voilà. J'ai pris sommeil comme un phoque, mais j'ai quand même un petit peu avancé. Je suis à la page 283. Il est 21h. Donc, je pense que je me fais 1 heure de lecture au moins. Je pense que je vais me coucher vers 22h parce que demain, je bosse. Ça me frustre parce que je voulais vraiment finir ce livre-là aujourd'hui. Et j'ai l'impression que ce vlog lecture est nul. Parce que, je vous ai dit, on finit ma palle. On est le 25. Ah, il me reste 26, 27, 28, 29, 30, 31. Non, on n'est pas le 25, c'est pas possible. On est le 26, pardon. Mais il me reste jusqu'au 31 pour finir ce livre-là et au moins lire un des autres livres. Et j'aimerais beaucoup choisir ce Concrète Rose. Donc, ce que je vous propose, c'est que j'avance comme j'avance et ensuite on choisit ensemble le livre numéro 2 que je vais essayer de commencer vite. C'est abusé parce que j'ai toujours pas fini Alchemist. J'ai bien avancé, d'ailleurs. Je vous parle rapidement d'une chose que j'ai remarqué avec ce livre, c'est que je crois qu'elle est en terminale. Bon, terminale, je sais pas quel âge t'as, 17 ans? 17 ans. Je sais que c'est une autre culture, genre, elle est anglaise, mais genre, cette facilité qu'une enfant de 17 ans déjà, le fait qu'elle ait une voiture, ça me fume. Et genre, elle arrive à décider d'aller de tel ou tel endroit et tout, d'aller dans des endroits potentiellement loin. J'avoue que j'ai pas la carte de Londres, enfin de l'Angleterre en tête là. Mais le fait que la meuf, 17 balais, ait la possibilité de débarquer chez les gens avec une telle facilité pour répondre, pour poser des questions, j'ai dit en fait, il faut que j'arrive à mettre dans le contexte que c'est du young adulte.
et que bon, voilà. Mais, genre, je trouve que c'est facile. Et c'est ce que je voulais dire quand je vous ai dit que l'écriture semble un peu datée. Parce que je trouve qu'avant, en fait, c'est peut-être mon impression, mais les livres que j'ai lus, qui sont un petit peu datés, en fait, les gens rendraient toutes les choses tellement faciles et fluides, quitte à ne pas être réel et réellement réalisable, mais au moins voilà, c'était là, machin. Je vais pas dire que j'ai du mal, mais ça me fait tiquer, genre. Là, pour l'instant, à ce stade de lecture, je suis à 287, je vais commencer le chapitre 24. Je pense que je suis arrivée à la moitié. À ce stade de lecture, je ne peux pas dire que ce livre sera un 5 étoiles, sera pas un 5 étoiles, sera pas un coup de cœur, mais je passe un bon moment, genre un 4, un bon 4, un solide 4. Oui, je passe un bon moment, mais je vois des points qui me paraissent bizarres. Alors, je sais pas si c'est parce que aussi je le lis en 2026 alors qu'il est sorti en 2021, si je ne me trompe pas. En fait, non, il est sorti en 2019. Je ne sais pas si je le regarde de mon point de vue d'une meuf de 29 ans qui le lit en 2026 et pas assez d'une jeune en 2020, en 2019, j'avais quel âge? 7 ans en moins, donc 22 ans. Putain, c'est loin. Bref, j'avais 22 ans. Peut-être que j'aurais vu les choses différemment. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est bien. Je dis pas qu'elle est nulle. Mais je vois des petits moments de... J'ai fini le tome 1, donc, de Meilleur mode d'emploi de Holly Jackson, et j'ai passé un trop bon moment lecture. Mais, en vrai, j'ai trouvé des petites incohérences, des petites choses qui m'ont titillé, je vais pas mentir. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt un bon livre. J'ai très hâte d'avoir le tome 2. Je pense que je vais l'acheter en numérique pour l'instant parce que je ne le trouve pas en physique, en tout cas pour l'instant en Martinique. J'ai racheté déjà le tome 3 parce que je pense que je veux finir cette saga totalement. Et il y a un préquel aussi que je vais aller acheter la prochaine fois que je vais faire du book shopping. Je comprends la hype, mais je lui ai mis que 3,75 en termes de notation parce que vraiment il y a eu des choses qui pour moi ça tenait pas debout, genre c'était trop facile, mais après faut rappeler que c'est du thriller young adulte, donc forcément il faut pas quelque chose de trop prise de tête. Et effectivement c'était pas une lecture trop prise de tête, et quand j'aurai fini d'ailleurs la saga, je vais essayer d'aller voir ça sur Netflix. Ce serait très cool. On va sélectionner la roue. Je viens d'aller filmer ma palle du mois d'août. Je mets dans la fiche en barre d'infos parce que ce sera déjà disponible. Et on va sélectionner mon livre parce que là on est le 29, donc entre le 29, donc aujourd'hui jusqu'au 30. Grand max le premier, il faut que je termine le livre suivant, et je pense que cette vidéo on va s'arrêter à 2 livres malheureusement. Mais à partir du premier, je pense que je vais commencer un autre vlog avec ma palle du mois d'août que j'ai, comme je vous ai dit, déjà sélectionné. Donc je vous mets ça ici. On fait tourner la roue. Quel livre on va lire ensuite? Caught Up! On va lire Caught Up de Navessa Allen. On dirait que ce livre ne veut pas que je le lise, mais bon bref. Donc le livre suivant, c'est le tome 2 de la saga Sous son emprise de Navessa Allen, et franchement la lecture de ce tome va définir si je continue cette saga ou pas, si elle est pour moi ou pas. Parce que le tome 1, c'est pas que je l'ai pas aimé. Il y a eu des parties du tome 1 où j'ai lu, alors j'ai pas dit le tome 1 c'est Lights Out. Il y a eu des parties où j'ai aimé, mais j'ai trouvé que c'était très porté sur le sexe, voire trop porté sur le sexe, et qu'on a banalisé. En fait, c'est de la dark romance, j'ai pas dit, c'est de la dark romance pour un public averti, bien entendu. C'est très dense, voire un petit peu too much. J'ai trouvé ça légèrement too much. Mais c'est surtout qu'en fait, même s'il y avait le côté sexe et smut, etc., il y avait le potentiel dans ce livre à être meilleur. Dans l'histoire, il y avait un twist supplémentaire, une histoire parallèle, et je me suis dit, ben super, ça va être un twist un petit peu différent, et du coup, associé avec les scènes de smut à côté, ça me convenait, je vais dire, en termes de lecture. Mais au final, je me suis rendu compte que cette partie, le plot secondaire est passé tellement vite, on l'a occulté tellement vite que j'étais là en mode, mais en fait, pour moi, il avait plus d'intérêt, parce qu'on est passé tellement vite dessus, que ça a perdu tout son intérêt. J'aurais aimé qu'il soit là plus longtemps. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo envie de ma palle sur ma chaîne principale, qui est ma chaîne beauté, avant que je décide d'ouvrir cette chaîne. Donc, je mettrai le vlog en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller visionner un petit peu mon avis et voir mon avis. Et du coup, ben là, on va lire le tome 2 pour cette deuxième partie de vidéo. Il est pas très long, donc j'ai espoir que je le lise
vite. C'est pas vrai. Ah, ok. Oh, les gars, à l'instant là, en tournant les pages, je me suis rendu compte, je me suis dit, oh, mais tiens, j'ai une page qui est pliée, donc je l'ai dépliée, et ensuite j'ai tenu le livre comme ça, et après je vois que j'ai une page qui dépasse, donc je me dis, putain, ma page est en train de se décrocher, mais en fait, non, j'ai un défaut dans mon livre. Regarde ici, genre, c'était plié comme ça, donc quand je les ai pliés, et voilà, putain, si j'avais vu ça, enfin, en fait, il faut que je prenne mon temps. Je prends pas jamais le premier livre parce que tout le monde l'a déjà touché. Souvent, les gens, ben, ils maltraitent un peu les livres. Moi, j'aime bien prendre soin de mes livres. Mais je me rends compte qu'il faut vraiment que, quand je prends un livre, il faut que je le feuillette. Parce que ça fait deux fois que ça m'arrive, j'ai le livre Love Light Farm et je me suis rendu compte que je l'ai déjà acheté, que, il y avait un grand coup de cutter dessus. J'ai un livre abîmé. Si j'avais vu ça, bien entendu, je l'aurais pas pris ou j'aurais demandé un remboursement. Je préfère que ce soit plié, donc je vais le replier comme si de rien n'était. Voilà. Je vous ai jamais repris. Mais entre temps, j'ai commencé le livre. J'ai commencé The Caught Up de Navessa Allen et je vous ai filmé ça. Je crois que j'ai commencé à filmer mercredi. On est vendredi et j'ai à peine avancé. Tu vois, j'ai lu les 4 premiers chapitres et pour l'instant, ben très honnêtement, je sais pas si c'est une saga et que je continuerai. Je trouve que on est tellement resté focus sur le côté sexuel des choses que les personnages n'étaient pas assez développés et il y avait que ça, en fait. Et moi, ça me dérange pas du smut dans les livres, mais le smut sans aucun fondement, sans aucun intérêt. Et le 1, c'était déjà ce ressenti que j'ai eu. Et là, pour l'instant, les 4 premiers chapitres, j'ai toujours ce même ressenti. Par contre, j'aime beaucoup l'inclusivité parce qu'il y a un protagoniste. Alors, c'est un second protagoniste. Je sais pas que je vous ai pas dit de quoi ça parle. Mais ici, on va suivre Nico Trocchi, qui est Junior. C'est le cousin de la protagoniste Ali du tome 1. Je savais pas. J'avoue que je pensais juste que c'était juste des tomes séparés. En fait, non, ce sont des tomes compagnons. Il travaille dans la mafia pour son papa, qu'on a connu dans le tome 1, justement. Je vous spoil pas pourquoi. Et de l'autre côté, il a une amie de longue date qui l'appelle Lo, mais c'est Lorraine Marchetti. Elle est, entre autres, une créatrice de contenu adulte. Voilà, on va dire ça comme ça. Ils appellent pas ça OnlyFans, mais c'est tout comme, ça s'appelle Me For You, mais c'est comme OnlyFans. Elle va en fait militer pour que tout à chacune qui travaille dans ce type de métier, donc créateur de contenu pour adultes, puissent disposer de leur corps et ne soient pas pointés du doigt par X ou Y par rapport à ce qu'ils ont fait comme choix de vie. Il faut savoir que Junior, donc le prota masculin, il est client de Lorraine. Elle ne le sait pas, puisqu'il se cache à travers un autre pseudonyme. Et c'est un de ses clients à Lorraine les plus fidèles, c'est celui qui donne le plus de dons. Ils se connaissent déjà dans la vraie vie IRL, mais depuis petit, en fait, leurs parents ne veulent pas qu'ils se fréquentent mutuellement. J'ai l'impression que Junior, il se dit, ben, il est pas assez bien pour elle. Dans le résumé, on dit elle était déjà amoureuse de lui, enfin, plus jeune et tout, mais qu'il lui a brisé le cœur. Je vous ai déjà expliqué, moi, je pars sur une note de 4. Tous mes livres, ça part de 4. Et en fonction, je descends ou je monte. Là, pour l'instant, je dirais 3,5. Et on va voir si ça augmente. En fait, j'étais en train de brosser mes dents et j'étais là en mode, mais j'ai dit que je voulais vous parler de choses que je trouvais super inclusives et en fait j'ai pas développé c'est quoi. En fait dans ce livre on a un protagoniste qui est non genré, oui c'est non genré qu'on dit. Je trouve ça trop bien parce que c'est vraiment la première fois. Alors, je vous rappelle, j'ai repris la lecture l'année dernière, début d'année 2025. Enfin, lecture régulière, j'ai toujours lu, mais de manière régulière comme ça, que l'année dernière. C'est la première fois vraiment que je lis un livre avec un protagoniste non genré. J'avoue que j'étais même pas au courant. C'est que j'ai commencé et ils ont commencé à parler de de Yel, c'est Yel. Excusez-moi si je prononce mal. Je fais beaucoup d'efforts. Je veux vraiment apprendre à savoir parce que je suis contente de lire ce livre-là parce que moi, je savais pas que, par exemple, quand vous mettez EES, et pour un non-genré, vous mettez
X, je crois. Par exemple, là, j'ai trouvé, je vais pas dire la première, le début de la phrase parce que c'est, bref. De Taylor était prêt à être filmé et Ryan et elle étaient enfermés, je sais pas comment on prononcerait, mais en tout cas, c'est écrit enfermé et XS. Et je savais pas. C'est bête, mais je savais pas, en fait, que ça se disait comme ça. Et franchement, je trouve ça cool. Et j'apprécie ce livre pour ça. Et c'est pour ça que je lui mets pas une mauvaise note pour l'instant. Pour l'instant, on est à 3,5 parce que j'apprécie, genre, je pense qu'il y a eu un travail sur ça, et même la traduction aussi, hein. La traductrice, que je donne son nom, c'est un traducteur, ben, pourtant, c'est Loïc Le Jalu. Donc, je vais continuer, je vous avoue que je vais pas forcément vous mettre là à me regarder, je souhaite faire un update demain, je pense, parce que juste, je vais aller me poser sur ma liseuse, j'ai aussi le livre sur ma liseuse, je vais juste aller me poser dans le noir, sur ma liseuse, avec mes petits bruits de feu qui craquellent, jusqu'à environ 22h, et 22h j'irai me coucher parce que demain, je bosse. Les gars, je vous ai abandonné, je vous ai grave abandonné sur ce vlog lecture. Du coup, ben, j'ai fini hier, je sais pas dire, on est en août. On devait finir de lire ça fin juillet, on est en août. Je l'ai fini hier, donc hier 15 août. Voilà. Je l'ai mis, j'ai pas encore mis mon petit autocollant, mais j'ai lui mis un 2,75. J'ai pas accroché. J'ai pas accroché parce que ce livre, il faut aimer ce genre de livre. Et en fait, je pense que je ne suis pas la cible de ce livre. Je n'ai pas été la cible de ce livre. Du coup, j'ai été très distante. En fait, il y a des choses que j'ai aimées. J'ai aimé les personnages. Je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo de l'inclusivité, le personnage non genré. Franchement, j'ai kiffé. Ça m'a permis de découvrir. Mais, comme le tome 1, j'ai trouvé que l'autrice cherchait à faire un livre de dark romance poussé smut. Pour moi, on peut avoir de la dark romance où l'univers est dark, où il y a du sexe, mais ça ne tourne pas que autour de ça. Et malheureusement, je trouve que quand il y a des plots importants, je trouve qu'on passe dessus. Par exemple, dans le tome 1, j'ai souvenir qu'on avait eu un moment, un souci, et du coup, je me suis dit, ah, enfin, il y a un truc différent et tout. Et très vite, l'autrice était passée dessus. Là, c'est la même chose. On a eu un élément qui est revenu de manière très récurrente concernant le père, notamment, sans spoil, mais le père de protagoniste masculin. On nous a vendu un élément, en fait, qui aurait pu être potentiellement provoquer une réaction négative très poussée du monsieur, enfin du père. Sauf que, ben, c'est passé tellement vite. En fait, l'autrice, ça passe tellement vite sur les choses, genre, ça s'est résolu, hein. Genre, pendant tout le livre, on est là, oui, mais si mon père sait, mais si mon père sait. Quand on arrive au moment de la résolution, tellement que quand ça c'est fini, je me suis dit, j'ai décroché à ma lecture tellement que j'ai fini. Quoique les 10 derniers chapitres, je les ai écoutés en audio. Parce que entre temps, ça a été disponible, puisque le 12 août, c'était disponible en audio, mais je les ai terminés en audio. C'est dommage, et j'ai officiellement décidé de DNF la saga. C'est une trilogie, normalement, on est censé avoir le 3e tome, Game On, celui-ci, qui est sorti déjà, je crois, aux États-Unis, et que je pense qu'il devrait arriver d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine en traduction chez Roncia. Mais j'ai décidé de DNF parce que le premier, déjà, j'étais pas convaincu. Il y avait des choses que j'avais aimées, mais il y avait des choses... En fait, je trouvais que l'autrice était très tournée vers les rapports, description, très très grande description des rapports sexuels et tout. Vous venez voir mon chien passer. Je vous montre mon chien, attendez. Regardez mon chien. J'espère que vous la voyez. C'était très surexposé, ne faites pas attention. Regardez là. La belle qui s'est fait opérer des dents. Qui a, je crois, 6 ou 7 dents. 6 dents. Je crois. En moins, bref. On s'en fiche. Je reviens à mes livres. D'ailleurs, je crois que vous connaissez pas mon chien sur cette chaîne. Vous devez connaître mon chien sur ma chaîne principale, mais pas sur cette chaîne. Donc, je vous présente Luna, princesse Luna, mon amour, ma vie. Attendez, je change. Donc, je vous disais, Luna, ma princesse, ma vie, mon amour, qui est en train de s'illustrer. Bref, revenant à ce que je disais, j'ai déploré exactement la même chose dans ce livre. Je trouve que l'autrice partait d'une bonne idée en faisant quelque chose de différent. Voilà, c'est une dark rom-com, et j'insiste dessus, c'est une dark rom-com qui traite de sujets très dark, avec des descriptions très descriptives, c'est très, ça envoie du pâté. Je trouve qu'elle a pas poussé son texte au plein potentiel. J'ai aussi trouvé que le protagoniste masculin avait un comportement pas correct.
Et en fait, on est passé dessus. Alors, je sais que c'est ce que voulait l'autrice, hein, je suppose, mais on est passé beau. En fait, je trouve que la protagoniste qui dit, ouais, j'ai plein de valeurs, je sais ce que je veux, au final, le gars fait des choses que je trouve, que toute femme normalement constituée va trouver ça gravissime. Et elle dit, oui, elle est offusquée, elle va plus lui parler, mais genre, en 2 coups, le gars est venu, il t'a donné 2 paroles, ils ont ensuite fini par coucher ensemble. Voilà. I was like, meuf. Et voilà, je trouve que mais c'était la même chose que j'avais dit dans le tome 1. Il n'y a pas de profondeur, même quand ils ont des difficultés, ben il n'y a pas, la difficulté ne passe pas, genre. Elle est survolée. Voilà, je trouve que les choses sont survolées. Alors que pour moi, c'est un livre qui aurait eu du potentiel dans son genre, qui aurait eu un potentiel qui pour moi n'avait pas été suffisamment exploité. Et du coup, pour la première fois, je vais DNF une saga. Je ne DNF jamais une saga. C'est très rare que je DNF, d'ailleurs. Je suis pas une grande DNFeuse. J'ai pour objectif de DNF plus quand je ne suis plus intéressé. Par exemple, ce livre aurait pu être DNF parce que s'il n'y avait pas le livre audio, je pense que j'aurais pas encore terminé ce livre parce que je ne pouvais plus de lire toutes les scènes de sexe et tout. Voilà pour ce livre numéro 2 de cette vidéo. Oh, et là, mon chien attend qu'on aille dehors. On ira dehors. Tu me laisses faire ma vidéo, s'il te plaît? Et je t'emmènerai dehors. On ira se promener, il faut que j'aille lire. D'accord, mon cœur? D'accord, mon amour? Viens, mon amour. On participe à la vidéo. Ça va se focus. Je sais que la caméra va se focus sur mon chien. Là, on va participer à la lecture du livre numéro 3. Et d'ailleurs, on va changer un petit peu cette vidéo parce que à l'origine, c'était finir ma palle du mois de juillet. On est en août, donc c'est mort. Mais je me suis dit, comme c'est une idée de vidéo que je vais faire, à mon avance sur ma palle, une nouvelle série de vidéos que vous allez retrouver sur ma chaîne, où on va lire majoritairement des one-shots. De temps en temps, on va faire des avancées sur les sagas, mais je préfère laisser les sagas pour ma série de vidéos où on avance sur mes sagas. On va lire le livre numéro 3, qui n'est d'autre qu'un petit livre, parce que normalement on est dimanche, et je poste cette vidéo vendredi prochain. J'aurai pas le temps de lire trop, donc je me suis dit, je prends le plus petit livre que j'ai, et c'est ce livre-là que je viens d'acheter, c'est le préquel de la série, de la saga Meurtre mode d'emploi, ça s'appelle Killjoy, et j'ai lu Meurtre mode d'emploi, vous avez vu... Je voulais acheter le tome 2, mais comme je l'ai pas encore trouvé en papier, j'ai acheté déjà le préquel, c'est le seul que j'ai trouvé, donc j'ai acheté. Il me reste à acheter le tome 2 et le tome 3. Oui, mais Luna, mon cœur, mon amour, tu peux pas être au milieu de ce que je suis en train de filmer. Du coup, on va lire ça pour commencer. On se retrouve beaucoup plus tard, guys. Vous allez vous dire, mais meuf, quelle est ta tête? C'est la coiffure de la nuit. J'avais dit que j'arrêtais sur cette chaîne de vous proposer cette tête, mais life is lifing. Voilà. Bref, j'ai commencé les 4 premiers chapitres. Là, c'était les 4 premiers chapitres. Ici, en fait, on va suivre, c'est un préquel. Un préquel, c'est un livre qui va sortir, qui sort avant les premiers tomes. C'est avant le tome 1, donc avant ce tome-ci de Meurtre mode d'emploi. Ici, on va suivre quelques mois, parce que là, on est au mois de juin. Meurtre mode d'emploi commence au mois d'août, fin août. J'ai plus de batterie. Je change de batterie. Je disais, ici, donc, ça se passe en juin, et en fait, c'est une petite murder party. Ils vont résoudre un crime entre 5 amis, plus Pip. Enfin, entre 6 amis, mais c'est Pip, donc la protagoniste principale, plus 5 autres amis. Ils ont 3 heures pour résoudre un meurtre. Et franchement, pour l'instant, j'aime bien. Là, on met le cadre, donc j'ai apprécié parce que c'est pas long, enfin, ça n'a rien d'exceptionnel, et je pense pas que vous êtes obligé de lire ça, mais moi, j'aime bien lire en dessous l'univers, et comme j'aime bien l'univers, donc je trouve ça sympa. Mais vous avez, donc, ça, c'est le courrier, l'invitation. Derrière, vous avez les explications parce que chaque invité a un personnage. Donc ici, nous on suit Pip, qui est notre personnage principal. Elle est scénariste, c'est la 3e personne, mais c'est quand même notre personnage. C'est celle qu'on suit
tous les cas dans la suite de la saga, donc au moins le tome 1, c'est son personnage, et ici on a des informations sur les autres personnages. Et c'est ça que je trouve ça cool, et au fur et à mesure, eh bien, on donne des informations, et en fait, ils font une reconstitution des événements jusqu'à trouver le meurtrier. Et alors, il faut savoir que la personne dans leur clan qui est le meurtrier ne sait pas qu'il est le meurtrier. Mais ils doivent résoudre l'affaire, et franchement, pour le coup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, c'est pas une lecture incroyable. Et comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de lire ça, je pense, pour lire la suite. Mais si vous aimez bien cette saga, le mode d'emploi, je pense que ça peut être sympa. Vraiment, je vous avoue que j'ai tellement hâte de pouvoir mettre la main sur le tome 2. Je guette tous les jours. Et vraiment, tous les jours, le site de Cultura pour voir si ils reçoivent le tome 2 et le tome 3. Parce que dès qu'ils sont disponibles, je les achète. Clair, net, précis. Et d'ailleurs, ma prochaine lecture, c'est encore un Holly Jackson, mais c'est 7 jours avant la tombe, mais ce sera pour une vidéo, vlog lecture qui va sortir en septembre, si je veux. J'aime beaucoup la plume de l'autrice, ça n'a rien d'exceptionnel. En vrai, ça n'a rien d'exceptionnel. Je rappelle que c'est du young adulte, mais mode d'emploi, hein. Mais c'est vraiment cool. J'ai aussi la dernière sortie de Holly Jackson que j'ai acheté, ce mois-ci. Dans la semaine, j'ai filmé ma pile à lire du mois de septembre. Et dans cette vidéo pile à lire, je vous fais dans une première partie toujours un petit update tout ce que j'ai acheté le mois précédent. Sachez que en juillet, pardon, je vous ai dit dans la vidéo pile à lire du mois d'août. Ouais. De la vidéo du mois de pile à lire, sélection de ma pile à lire du mois d'août, je vous ai parlé de mes achats du mois de juillet. Je vous ai dit, j'ai acheté beaucoup de livres et tout, parce qu'il y avait les All Stars. Ce n'est rien, comparé à la quantité de livres que j'ai acheté au mois d'août, sachant que ce n'est pas fini, parce qu'il y a le dernier d'Alia Blake, je vois pour ma life, mais il y a le dernier d'Alia Blake qui est sorti le 12, mais il est pas encore disponible en Martinique. Pareil. Cultura, je guette ton site. Dès qu'il est dispo, je fous tout de côté pour lire ce livre. Et j'espère pouvoir vous faire un vlog lecture. Mais si je fais un vlog lecture sur ce livre, ce sera une vidéo bonus. Le lendemain, j'ai fini Killjoy. J'ai passé un bon moment. C'était court, fluide, addictif. Ça se passe vite, ça se lit vite. Je recommande. Franchement, c'est ce que je cherchais. En fait, comme j'étais à m'entraîner sur le livre 2, je cherchais quelque chose de quick, rapide. Les gars, j'ai plié ça j'aurais pu plier ça hier soir, mais j'étais fatiguée. Donc ce matin, je me suis dit, meuf, tu ne bouges pas de ton canapé si t'as pas fini ce livre-là. Et franchement, j'ai lu les 100 pages parce que bon, après, c'est pas difficile, les gars. C'est écrit tellement gros. Genre, je vais essayer de pas vous spoiler, mais c'est écrit tellement gros, genre. En fait, je pense qu'ils ont fait ça pour pouvoir faire matcher la taille des livres de la trilogie. C'est rien de fou. Je vais pas dire, oh, les gars, c'est incroyable, allez acheter, machin. C'est rien de fou. On se calme. Mais, dans son style, si vous cherchez quelque chose de rapide, fluide, quick et tout, c'est cool et c'est intéressant. J'ai même stressé à des moments et tout. Franchement, c'est pour un livre de 176 pages. Voilà, franchement, c'était bien fait. Je lui ai mis quand même un 4. Et après, je me suis rendu compte que le maintenant de poche, j'ai mis un 3,75. C'est vrai que j'ai mis plus à la nouvelle. Mais je sais pas. Je trouve que c'était fluide et fun. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris, que vous avez passé un bon moment. Dites-moi, vous, si vous avez lu un des livres que j'ai mentionné, ou si vous avez lu aussi la saga Meurtre, mode d'emploi. Peut-être que vous êtes comme moi et que, en Big 2026, vous découvrez cette saga. Voilà. Je fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous très vite pour une dernière vidéo.